Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023. Moi j'en ris encore. Alors juste avant vous j'ai fait les taureaux et j'ai dû recommencer parce que donc je leur ai raconté 3 fois déjà, enfin 2 fois. Donc si vous avez en plus un placement taureau, vous allez le réentendre. Quand j'ai commencé leur vidéo, j'ai dit bienvenue pour votre guidance de la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2020. Donc j'ai dû recommencer. Voilà, bref. Et ça m'amuse encore. Donc rien m'amuse. Hein. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions, mais des énergies. Voilà, qui rôdent. Des choses qu'on vous invite à saisir, à utiliser. Et ça peut très bien ne pas vous parler, hein, puisque on peut parfois être impacté davantage par un autre placement important, comme le signe lunaire, l'ascendant, les signes où on a des amas planétaires, les signes où se situent les nœuds lunaires nord. Donc nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Ok, donc nous avons l'élément eau. Donc ici, on a un appel à, encore une fois, se connecter à sa guidance intérieure, à être vraiment, et à accepter aussi les émotions. Quelque chose de très émotionnel ici qui se produit en vous, hein, beaucoup de choses qui vont passer par les émotions. Peut-être l'acceptation de certaines émotions aussi, mais et surtout cette écoute intérieure qui peut être très puissante cette semaine. Voilà, fiez-vous à vos ressentis, fiez-vous à ce que vous entendez, à ce que vous comprenez. Fiez-vous à ce que vous dit votre guidance. Alors, quel va être le défi de la semaine pour les Gémeaux? Quel défi cette semaine? Ok. Nous avons l'épouse. C'est pas vous qui l'aviez eu la semaine dernière? C'est possible. Donc ici, on est autour d'une forme de douceur. Donc ça confirme bien hein, cet élément haut. Et c'est pas forcément simple. Je crois que c'est vous-même, en fait, ici, qui êtes concerné par rapport à vous-même. C'est quelque chose qui vous pousse aussi à surtout éviter toute forme d'impulsivité et à vous écouter. Et je dis bien écouter, pas réfléchir avant d'agir. C'est-à-dire que ce n'est pas la réflexion ou le mental qui doivent vous guider, mais c'est vraiment vos émotions, vos ressentis. Il peut y avoir une rencontre aussi, ou une situation affective importante. Dans certains cas, on peut aussi, pour certains et certaines, comprendre que le choix que nous avons fait n'est peut-être pas celui qui nous convient. Et je m'inclus dedans, moi j'ai pas rencontré quelqu'un, hein, je vous le dis tout de suite. Je dis nous, voilà. Parce que quand je fais les guidances, j'inclus tout le monde en fait hein, dedans. Et que
mais qu'on ne doit pas s'inquiéter parce que la bonne personne va venir. Si jamais, voilà, il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais je vois beaucoup comme un besoin, une nécessité à faire encore plus preuve de délicatesse et de douceur envers vous-même. Aimez-vous. C'est pas aimez-vous les uns les autres, c'est aimez-vous. Enfin, aimez-vous les uns les autres, bien sûr, c'est bien. Ok. Donc, alors, c'est pas forcément non plus autour d'une situation existante. Ça peut être une situation passée que vous allez enfin comprendre. Et surtout, en fait, vous allez comprendre que vous n'aviez pas totalement guéri de cette situation. Vous vous étiez encore peut-être raccroché à quelque chose. On a la carte de l'amour perdu. Donc c'est quelque chose ici qui remonte assez loin peut-être dans certains cas. Mais ce que vous apporte la semaine, et c'est ça qui est magnifique, c'est qu'on a enfin le lâcher-prise, la libération et la guérison qui se produisent. Il y a quelque chose, là je crois que cette lune-là est très profonde, très puissante. Et vous voyez, alors l'eau peut jouer un rôle d'ailleurs dans ce travail. On a cette femme est allongée, vous voyez, comme si elle était au bord de l'eau, ou sur l'eau même peut-être, je ne sais pas, sous cette lune. Et en fait, son corps est recouvert de cœur. Et elle dort. Et pendant son sommeil, eh bien, il y a tout qui se libère. Alors, il est possible que vous fassiez des rêves particuliers. Donc, si vous faites des rêves particuliers cette semaine, prêtez-y attention. Prêtez-y attention. Voyez ce que ça peut vous faire comprendre. C'est marrant parce que les taureaux, c'est pareil, c'est une guidance très, très axée sur l'intériorité. Alors, quels autres messages et conseils pour vous, les Gémeaux? Ok, le moment choisi. Donc, il se passe peut-être quelque chose qui vient, que vous percevez comme étant un caillou sur votre route. Quelque chose, voilà, tout paraissait fluide. Et là, il y a ce machin-là qui arrive et qui vient vous déranger. Il y a une raison à ça. D'abord parce que vous aviez cette chose peut-être qui demandait à être libérée, parce que vous ne pouviez peut-être pas le faire auparavant, mais c'est aussi comme pour ancrer et confirmer une progression que vous avez faite. Il y a des portes qui se franchissent. Donc ça, c'est important. Ok. Nous avons la carte de l'innocence. Donc, il est possible aussi, et c'est marrant parce qu'on a les mêmes motifs. Il est possible également, je pense que c'est quelque chose d'ancien, que vous ayez en vous encore enfoui, caché des émotions négatives que vous pensez ne pas avoir. Même si vous ne les ressentez pas, elles sont peut-être logées quelque part dans votre corps. Et si vous avez quelque chose sur le plan physique qui se manifeste, c'est là qu'il vous faut aller chercher. Ça va vous aider. Et ce qui va aussi vous aider, c'est vraiment de parvenir
à mettre de la lumière, de l'amour sur cette situation ou sur ce problème, même si vous pensez l'avoir fait déjà. Si vous avez travaillé autour du pardon, etc., il y a un lieu où c'est pas tout à fait réglé. Pas parce que vous ne l'avez pas fait, mais parce qu'il y a une empreinte en vous, dans votre corps. Pareil, si vous nourrissez une forme de culpabilité, il va falloir la libérer. Voilà. Mais ça va se faire, hein. Il y a quelque chose qui se décoince totalement ici. Incroyable. Voilà. Bon, donc je suis contente parce que... Enfin, je suis contente. Vous savez, c'est comme pour tout. Moi, je vous fais mes guidances qui partent vraiment donc, voilà, c'est la claire connaissance. Je sais, voilà, c'est comme ça. Mais bien entendu, je doute. Hein, mon mental, parfois, il me dit, mais attends, mais vous savez, parfois, quand j'ai fini mes vidéos, que je les ai publiées, je suis en PLS sur mon canapé au bout de ma vie, en train de me dire « Ah, mais qu'est-ce que tu viens de sortir comme bêtise !» Tout le monde va quitter ta chaîne. Mais comment, d'où ça sort tout ça? Voilà, ça m'arrive hein, parfois. Quand je laisse le mental faire son petit coquin. Mais là, donc, je vous dis ça parce que je suis contente. C'est vraiment ce que j'ai ressenti ici, c'est vraiment ça, puisque là, on a bien quelque chose qui est à libérer, à lâcher prise sur le passé. Certains ont pu se mettre dans une situation similaire à une situation passée, parce qu'en fait, cette situation, vous ne l'aviez pas réglée en vous. Et vous avez fait en sorte qu'elle se reproduise pour pouvoir justement enfin en guérir. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok. Ouais. Alors, ça n'empêche pas que... Donc, on a 2 cartes hein, qui sont venues, donc je les ai prises, je les prends, moi je ne suis pas difficile. 8 de denier, 2 d'épée. Donc, ce 2 d'épée, moi, il me parle toujours d'un nouvel équilibre hein, qui se fait à l'intérieur. On met fin à une forme de dualité aussi, et on ouvre les yeux sur quelque chose. Parce que vous voyez, quel que soit en fait le tarot, hein, la femme, elle a quelque chose sur les yeux. Alors ici, c'est comme un ornement doré. Sur d'autres, on voit vraiment un bandeau. Donc, c'est quelque chose qui est en train d'émerger que vous n'aviez pas vu hein, par le passé. De le voir va vous apporter finalement la paix que vous attendiez, qui n'était pas complète. Cela étant, vous continuez à œuvrer sur ce sur quoi vous œuvrez, et on y voit beaucoup d'intelligence, beaucoup de réflexion, beaucoup de talent et l'abondance qui vient avec. Et voilà, nous allons vers le chariot. Donc là, on a, vous voyez, c'était quelque chose qui vous bloquait un petit peu et qui empêchait en fait la pleine expression de vous-même et votre pleine et entière réussite telle que vous la désirez. Et là, c'est ce qui vient avec ça. Donc, il peut y avoir aussi, pour certains et certaines, un voyage important, un déplacement important, un déménagement ou un nouveau départ, quelque chose qui va être, comment dire, qui va être extrêmement profitable pour vous. Donc, autour des énergies du passé, nous avons l'as de bâton. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même, vous avez clairement trouvé votre... il y a quelque chose qui a émergé en vous, qui vous impulse, qui vous propulse d'ailleurs aussi, hein, qui vous anime, qui vous enflamme.
C'est comme une force vitale en fait, hein. Mais du coup qui a pu trouver comme un petit hiatus quelque part. Donc c'est pour ça que ça sort. Et nous allons vers ce 2 de bâton. Donc c'est intéressant, on a un deuxième 2. Et ce que je crois, c'est qu'en fait, vous allez voir que il y a plusieurs routes qui sont possibles, dont une que vous n'aviez peut-être pas vue, en fait. Ce qu'il y a également, c'est que vous allez peut-être aussi, plutôt que de choisir une direction, vous allez cumuler deux choses. Je ne sais pas comment vous exprimer exactement ce que je ressens. Ce bâton va faire des petits là, hein. Cet as de bâton que vous avez commencé là, il va faire des petits, hein. Donc ça va continuer, ça va prendre une ampleur qui n'était pas envisagée, avec des possibilités incroyables. Donc sur le présent, on a le 6 de bâton. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce travail qui se passe à l'intérieur n'empêche pas non plus cette progression personnelle dans votre vie matérielle, on va dire. On a en plus une belle énergie de victoire qui est là sur le présent, qui est là sur le futur. Une détermination incroyable. Et comme si ce petit problème-là qui allait venir vous chahuter, au lieu d'être finalement vécu comme un problème, ça va être presque comme un cadeau et comme un tremplin. Voilà. Et pour aller avec ce 2 de bâton, nous avons le roi d'épée, donc ça c'est vous, hein. C'est vous et ce que vous allez incarner pleinement par la suite. Finalement, c'est votre consécration, d'accord? Où vous êtes là, ce qui vous manquait pour être tout à fait vous, vous allez le trouver et vous avez vraiment, comment dire, une réussite au-delà de vos espérances, à tout point de vue. Alors, je vais être obligée d'arrêter et de reprendre parce que la vidéo va être trop longue. Alors, nous avons sur vous le 7 de coupe. Donc, il y a quelque chose qui vient... Ça, c'est vous. Donc, on n'est pas sur l'extérieur. Vous êtes en train de revisiter certaines situations. Et vous vous rendez compte, peut-être soit de la multiplicité des possibilités, soit il y a comme une compréhension, en fait, des tenants et des aboutissants de quelque chose qui vous échappait jusqu'à présent. Et puis, vous avez aussi des nouveaux accès à des potentiels que vous n'aviez peut-être pas, pour certains et certaines, vus par le passé. Ok, sur les énergies du présent, nous avons le roi de coupe. Donc, on a quelqu'un ici qui pourrait être un soutien, une énergie masculine. Et c'est marrant parce que les taureaux l'ont eu et je l'ai vu comme une énergie négative. Chez vous, je la vois comme une énergie positive. Je peux me tromper, bien entendu, hein. Mais ici, c'est quelque chose qui vient en soutien. Et c'est aussi la preuve, la marque finalement de votre équilibre personnel quand même, avec l'énergie du cœur, l'énergie de l'esprit et l'énergie de la terre ici, hein. Donc on est, il y a un nouvel équilibre qui va se faire. Ça peut être quelqu'un qui arrive dans votre vie
et qui va jouer un rôle important, que ce soit sur, voilà, sur le plan professionnel ou relationnel. C'est quelque chose qui va être impactant pour vous. Ok. Et au niveau des émotions intérieures, nous avons le 3 de bâton, qui finalement me fait bien écho à ce qui vous représente avec ce 7 de coupe. Et il y a des choses que vous laissez derrière, enfin, que vous allez pouvoir laisser derrière. Ça peut être aussi une façon de voir, tout simplement. Et surtout, vous allez avoir, avec le 3 de bâton comme ça, hein, vous allez surtout, grâce à cette espèce d'introspection aussi et cette guidance intérieure, vous allez voir des possibilités qui n'étaient pas envisageables par le passé. J'ai l'impression de parler en énigme. Ok. Et nous avons le 3 de denier pour finir, qui montre que ici on a ce produit fini, hein, que vous exposez, que vous exhibez. Voilà, votre talent est diffusé au monde avec ce 3 de denier. On peut y voir aussi une forme de collaboration pour certains et certaines. Mais il y a quelque chose qui va aboutir, quelque chose que vous attendiez, qui va aboutir et qui vous donne une visibilité. Ça sera différent pour chacun. Ça peut très bien être sur le plan relationnel, hein, émotionnel. Donc, tout est à interpréter selon vos circonstances. Voilà pour vous les Gémeaux, je vous souhaite une bonne semaine, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.